Inspiration chassidique du jour, 16e jour du mois de Nissan, premier jour du Homer, Agut Moed. Moadim le Simcha. Dans la récitation du Manishtana, tout le monde dit les 4 questions du Manishtana et on commence par une phrase d'introduction. C'est ainsi l'usage de la coutume Chabad, qui est « Papa, je veux te demander 4 questions ». Même celui qui n'a plus de père, il commence néanmoins la récitation du Manishtana avec cette phrase d'introduction. Il faut savoir qu'en réalité, cet usage appartient plutôt à des tzadikim. En effet, les tzadikim, eux, ont la possibilité, d'une part, à parler réellement avec leur père, même si lorsque celui-ci est déjà dans le monde de l'au-delà, dans le Olam Haemet, et ceci depuis de longues années. Et d'autre part, il faut savoir aussi que faire descendre une neshama, au-delà évidemment qu'il faut avoir les capacités de le faire, il faut savoir aussi qu'il ne faut pas provoquer de souffrance chez la neshama. En effet, pour une neshama, de quitter le Gan Eden et de revenir dans ce monde matériel, il faut que, comme on dit, ça en vaut la chandelle et que ce ne soit pas une chute. Pour toutes ces raisons-là, tant au niveau des capacités que de la réussite d'une telle chose, que seuls les tzadikim pourraient vraiment commencer ce dialogue avec leur père qui est déjà dans l'au-delà. Et pourtant, le minhag nous a été enseigné à nous aussi. Comme également dans le Birkat Hamazon, même celui qui n'a plus sur terre son père, Dieu préserve, eh bien, il continue à dire Arachamanu yevarech et avi mori et imi morati, que Hachem bénisse mon père et ma mère, etc. Et on dit Baal habayit hazeh, propriétaire de cette maison, même lorsque physiquement c'est plus le cas. Et la raison pour cela, nous explique le Rabbi, c'est parce qu'il faut savoir qu'en réalité, dans la capacité d'une neshama de quelqu'un, il n'y a pas de différence entre le matériel et le spirituel. C'est juste que pouvoir le faire concrètement, pour cela, il faut être tzaddik. Kol Tuv.